que tu veux voir mon sapin de Noël de cette année? Je te le montre, attention, prépare-toi. C'est pas le meilleur sapin de Noël? Franchement, il est trop cool. Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui je vais te parler d'un de mes jouets les plus précieux, le plus chou, le plus badass aussi sans doute. C'est un jouet que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. Je suis très contente de faire cette vidéo. Elle va être sans doute un petit peu plus longue que les 2 vidéos que j'avais fait de mes jouets précédents, mais c'est pour la bonne cause. Ce jouet, je n'ai pas encore dit lequel c'était, mais il fait partie de la catégorie Sumo. Ce n'est pas forcément le jouet le plus lourd au monde, mais il est pas mal dans son genre. Il est réputé pour avoir cassé pas mal de dos aussi. et voilà, je parle évidemment de... Hop, mon Hasselblad 503 CX. Et voilà, je vais vous présenter mon Hasselblad 503 CX aujourd'hui. Avant de vous le présenter de manière classique où tout le monde fait des présentations, caractéristiques techniques et tout le tatouin, moi j'ai envie de vous raconter son histoire parce que son histoire elle est pas anodine. L'histoire de cet Hasselblad est vraiment importante et je pense que ça vous permettra aussi de comprendre le cheminement de ma chaîne. Ça me permettra également de répondre à la question pourquoi je suis venue à l'argentique. Ça va un petit peu permettre de répondre à tout ça. Donc je vais vous raconter d'abord l'histoire de cette Hasselblad 503 CX. Avant de rencontrer cet Hasselblad 503 CX, je faisais énormément de mariages, je travaillais essentiellement en numérique et en plus de mon travail alimentaire de la semaine, je travaillais donc tous les week-ends pendant la saison des mariages évidemment, tous les week-ends pour aller shooter des mariages en numérique. Le souci, et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'étais prestataire de service pour une autre personne, je travaillais pour cette personne et on m'imposait énormément les cadrages, on m'imposait la manière de faire les photos, on m'imposait énormément de choses, ce qui fait que j'ai fini par être complètement dégoûtée du numérique, mais vraiment à ce moment-là, alors que j'adorais faire des mariages, je trouvais ça vraiment très agréable. J'aimais beaucoup ce moment, ce côté humain, mais je pense que vous en doutez par rapport à ma personnalité et par rapport à cette chaîne-là. Et là, oui, ça m'a complètement dégoûtée du numérique. Je faisais de l'argentique déjà à cette époque-là, mais de manière beaucoup plus intime, beaucoup plus timide. C'était vraiment de mon côté, des petites choses. C'était pas, je produisais pas forcément énormément, j'en faisais comme ça de temps en temps. Un jour, je suis allée à la Ciné Brocante. C'est un événement annuel qui a lieu à Lyon 8e, qui est sur la place du Musée Lumière ou à côté. Enfin, je sais plus trop, mais bref, c'est dans ce quartier-là, dans le quartier Mon Plaisir. Et je l'ai vu. Je l'ai vu sur un stand, j'ai vu celui-là et pas un autre. J'ai vu cet Hasselblad là et je sais pas, mon regard s'est posé sur lui, je suis restée bloquée dessus. Quand je me suis approchée de l'appareil, donc de cet Hasselblad, le vendeur me l'a ouvert et la lumière du dépoli m'a ébloui. Et je sais pas, ça a été quelque chose pour moi réellement de magique et je suis vraiment tombée amoureuse. Le vendeur m'a fait un prix qui était vraiment pas dégueu et j'ai craqué, je l'ai acheté. Tout de suite après, j'ai revendu tout mon parc numérique. À l'époque, c'était un Canon 7D, pour les curieux. J'ai revendu mon parc numérique, donc un Canon 7D avec 2 objectifs, pour justement pouvoir me financer cet Hasselblad-là. Et je n'ai plus jamais refait de numérique à partir de ce jour-là. J'en ai plus jamais refait. Il y en a beaucoup qui vont me demander si je regrette d'avoir fait un tel investissement et un tel échange, parce que j'ai quand même vendu à l'époque, c'était un parc numérique qui était pas dégueu, c'était du semi-pro. On me demande souvent si je regrette d'avoir fait justement cet échange-là, de passer d'un objet très précieux à un autre objet très précieux mais argentique. Sachez que je ne regrette absolument pas et je n'ai jamais regretté cette décision et ce coup de folie que j'ai eu à ce moment-là. Je ne vais pas vous présenter le Hasselblad 503 CX comme un appareil révolutionnaire, mais quand je l'ai eu, ça m'a fait comme lorsqu'Harry Potter choisit sa baguette magique. C'est absolument pas descriptible, je ne saurais pas vous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je souhaite sincèrement à tous les photographes de vivre au moins ce moment-là une fois dans leur vie. C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui vraiment ne s'explique pas, mais je vous souhaite à tous qui regardez cette vidéo de vivre un moment pareil.
chose que j'apprécie grandement sur cet appareil, c'est par exemple quand je vais faire des photos avec une même lumière en extérieur, où le temps va rester le même, je peux pré-régler mon ouverture avec mes vitesses. Donc là par exemple, là j'ai une bague, il faut appuyer là sur le côté et je peux en fait la tourner et la faire correspondre avec la vitesse. Par exemple, si ma cellule m'indique pour, je sais pas moi, par exemple pour une vitesse de 1/500, il faut que je sois à 8, et ben je peux tourner cette petite bague à 8 pour être à 1/500. Et si, en fonction de ce que je prends en photo, si je fais par exemple de l'architecture où je veux ne pas avoir de profondeur de champ, je peux me mettre voilà, à 11, ça correspondra à 11 à 250e, etc. Ça c'est super pratique, vraiment c'est hyper chouette. J'apprécie ce petit réglage qui est tout con, mais ça évite de sortir sa cellule toutes les 10 secondes pour régler notre appareil photo. Donc ça c'est plutôt super chouette. Une autre chose que j'apprécie chez Hasselblad, enfin en tout cas sur ce modèle là, mais je pense que c'est valable sur tous les modèles, c'est la sécurité de l'enclenchement. C'est-à-dire que là quand je vais tourner la manivelle pour prendre une photo, si j'appuie sur le bouton, la photo ne va pas se prendre parce que j'ai pas enlevé le volet. Donc ça m'a fait économiser bien des images parce que j'oubliais très souvent d'enlever le volet. Si j'enlève le volet, là je vais pouvoir enclencher. Voilà. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est plutôt chouette d'avoir cette petite sécurité qui n'est vraiment pas négligeable. Si vous possédez vous aussi un Hasselblad, j'ai une petite astuce pour vous aider à connaître l'année de vos différents modules d'Hasselblad. Par exemple, là pour mon boîtier, donc les numéros de série des boîtiers et de magasins, ils sont visibles lorsque le magasin est déposé. Ils commencent par 2 lettres généralement. Et les lettres en fait, elles correspondent à l'année de production, selon le code que je vais vous donner. Donc le code c'est VC1, ça correspond à 1, H à 2, P à 3, I à 4, C à 5, T à 6, U à 7, R à 8, E à 9, S à 0. Les lettres étant classées dans l'ordre VH Pictures. VH correspond à Victor Hasselblad, nom du créateur de la firme. Donc là, par exemple, ici, dans le magasin que j'ai actuellement, il y a écrit UU. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. UU. Donc là, je sais que le U correspondant au 7, il a été fait en 77. Sachant que le 503CX, c'était pas encore sorti. Donc ça, c'est un magasin qui doit dater d'un autre Hasselblad, qui est plus ancien. Ensuite, le boîtier en lui-même de mon 503CX, vous voyez les lettres, c'est RR. Donc là, par exemple, le R correspond à 8, donc il a été fait en 88, ce qui semble assez logique étant donné que l'Hasselblad est sorti en 89. Donc forcément, fallait les produire avant, sinon c'était pas drôle. Et le 500C, le tout premier Hasselblad, si je dis pas de conneries, non, c'est peut-être pas le premier, mais bref, le 500C, il est sorti en 1956. Donc vous voyez, ce magasin-là, par exemple, il appartenait peut-être à un 500C avant. Et voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à passer sur Utip, mater 1 ou 2 pubs pour me soutenir gratuitement. N'hésite pas également, si tu le souhaites, à liker cette vidéo, à mettre en commentaire si vous aussi vous avez vécu un petit moment comme ça, assez émouvant avec un appareil photo. Je serais très heureuse et très curieuse de connaître un petit peu vos histoires, ce serait chouette. Et voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute autre vidéo. Cette prochaine vidéo, ce sera une interview, l'interview de La Fille Reine. Je la sortirai sans doute en avance, donc ce sera pas le mercredi, ce sera soit le lundi 2 décembre, soit le mardi 3. Je suis très
très impatiente de vous montrer cette interview. J'ai vraiment hâte de vous la montrer. J'espère qu'elle vous plaira. Je tenais à remercier Nicolas Petit qui est mon seul et unique tipeur. Je le remercie infiniment de participer chaque mois à mon Tipeee. C'est super sympa et voilà, je tenais à le dire oralement, à le remercier. Allez voir sa chaîne, elle est vraiment top. Il est plus ancien que moi sur la YouTube Gang. Il a beaucoup plus d'abonnés que moi, mais vraiment son travail est top. Il a une petite patte bien à lui, elle est cool et voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est vraiment top. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour l'interview de la fille reine. On se retrouve donc la semaine prochaine. Allez, salut!